Hello, how are you? This week we are working on the history of graffiti. Nous sommes toujours dans notre deuxième axe sur art and power qu'on travaille à travers donc les graffitis et le street art. Cette semaine, on a donc une compréhension orale. Vous avez reçu les instructions par mail. Je vous donne toutes les explications, tous les conseils. Si c'est pas clair, surtout, vous n'hésitez pas à m'écrire. Question 1. Look at the picture. The picture is this. Graffiti in Chicago, 1973. Listen to the audio clip and take as many notes as possible. Commencez toujours par faire ça. Vous écoutez l'audio. Vous allez voir, il va être à la fin de cette vidéo. Vous écoutez l'audio une fois. Vous prenez autant de notes que possible. Alors, parfois, vous n'aurez que 2 ou 3 mots. C'est pas grave. Parfois, vous en aurez plein. Ça va dépendre du type de document et de vos connaissances. Ensuite, vous passez à la question 2. Answer the questions. Alors ici, je vous ai surligné les mots, soit les mots interrogatifs, soit les mots qui vous disent quoi faire dans la consigne. Pensez, quand vous répondez, à écrire des phrases complètes en reprenant bien les mots de la question. Si on les regarde, je vais vous donner 2-3 exemples. What sort of graffiti were found in LA in the 1920s and 1930s? Vous pouvez répondre en notant le nom du type de graffiti were found in LA in the 20s and 30s. Explain the expression name and fame. Explain, expliquer. On vous demande d'expliquer une expression. Donc ici, il y a un mot qui devrait tout de suite vous venir à l'esprit. C'est le verbe mean, qui veut dire vouloir dire ou signifier. Name and fame, mean. Et là, vous reprendrez les idées qui ont été expliquées dans le document audio qui arrive, donc, je le répète, à la fin de cette vidéo. When and where did graffiti culture explode? Graffiti culture exploded in. When, donc on attend ici une date ou une période. Where, on attend un lieu, une région, un pays, etc. Donc un lieu. What was important between 1971 and 1975? What transformation did graffiti go through? Go through, ça veut dire traverser. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelle transformation il y a eu? What is the true definition of graffiti? Name 2 places mentioned by the second speaker. Ici, vous n'êtes pas obligé de faire une phrase puisque name, c'est simplement nommer. Donc, vous mentionnez 2 lieux. Places, c'est un peu un faux ami, hein, c'est pas des places, c'est des lieux. And what is the irony for museums? Ok, donc essayez de repérer. Les questions sont dans l'ordre, donc cette information arrive à la fin du document. Question 4. Recap. Give your opinion. Do you think graffiti has to be illegal? Why or why not? Should museums be made accessible by everyone? Je vous ai surligné donc en rose has to qui est suivi d'une base verbale, c'est-à-dire un verbe non conjugué, exprime une obligation. Donc pour que le graffiti soit un graffiti, est-ce qu'il doit être illégal? Deuxième partie, should museums, should qui est suivi d'une base verbale, donc ici la base verbale elle est là, c'est be, should plus base verbale, c'est un conseil ou une suggestion. À votre avis, est-ce que les musées doivent être accessibles pour tout le monde? Accessible, ça veut dire facile pour y aller, mais ça veut surtout dire est-ce qu'ils doivent être gratuits pour qu'un maximum de gens puissent y aller, ou alors est-ce qu'il faut faire payer l'entrée des musées? À vous de vous exprimer, donc donnez bien votre opinion, pensez à justifier, pensez à expliquer, validez vos arguments. Donc là, vous allez voir directement qui va s'enchaîner, la vidéo avec le son sur lequel vous devez travailler. Bye bye! The story of graffiti. There was always gang graffiti dating back to the 30s and 20s in Los Angeles and other parts of California and the Southwest. But when this odd combination of name and fame came together in the late 1960s in both Philadelphia and New York, it really exploded. And what was so magical and so important in the history of American graffiti were the years really 1971 to 1975 in New York. And what happened was a generation of kids, and it's really important to remember that. These were kids. There was almost nobody over the age of 19 involved in this. Developed a whole art form that went from a simple signature, just Joe was here kind of thing, all the way up to a mural that covered the entire side of a subway car. And this was something that had just never been seen in art history before, an entire movement just completely developed by kids.
Graffiti at its purest, at its rawest, at its best, and the true definition of graffiti is illegal. Illegal art on a wall, for me. That's what it means. It works best on the street, it works best under a bridge, it works best on a train rolling by you, and that's what it is, And it's a funny little fact, it's a funny little inconvenient truth of museums that the front of them, the facade of the museum will always be seen by more people than the inside and the art within. And graffiti writers, well, they're not dumb, they recognize that. And they work in public spaces because they can be seen there.